Hey, salut les amis, salut c'est un Jack, regardez-moi ce bestiau là. Aujourd'hui je teste la Suzuki 1340 Hayabusa de 2021. C'est parti générique. Oh la vache! Oh la vache! Oh. Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports, j'interdis une machine comme ça. Oh là là, ça fait drôle, je suis sur une grosse mémère. Je suis sur un mythe les amis. Alors d'abord, je voudrais remercier la concession Motovirus à Lyon, d'Ardilly, notamment Anthony et Olivier pour le prêt de cette magnifique Hayabusa 2021. C'est une moto que j'ai voulu essayer depuis super longtemps, même les premières générations. C'est un rêve de gosse pour moi, je suis vraiment ému d'essayer cette moto. Elle est magnifique. Alors on va y aller tranquille parce que c'est une moto de prêt. Et on va y aller mollo. Je suis tellement ému. Donc là vient de partir. Et bah c'est un truc de fou. C'est ah j'adore. Bon bref, c'est l'émotion. J'ai presque envie de chialer les amis. Bon merci beaucoup à la concession Motovirus. Alors on est sur un beau bébé. On est sur un, comment on pourrait appeler ça, une sportive routière, une ultra sportive routière. On est sur une moto, écoutez bien, de 1340 cm3. 4 cylindres en ligne, 190 chevaux, 15 mètres kg à 7500 tours minute, 264 kg, un pneu de 190 à l'arrière et une selle ma foi qui est tout à fait confortable et qui offre beaucoup de place parce que là j'arrive à peine à toucher le guidon et que je suis pas sur la selle passager. Du coup on peut se mettre hyper penché comme ça, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est tellement magnifique que je me suis trompé de route. Alors qu'est-ce que c'est que la Hayabusa? C'est un ovni. La Hayabusa est sortie en 99 avec un 1300 cm3. C'était la concurrente de la ZZR 1400, bien que la ZZR soit sortie après. Et c'est une époque où les motos avaient pour principal argument de vente la vitesse de pointe. Et oui, la première Hayabusa prenait, écoutez bien, 340 km/h compteur les amis, 340. Un peu plus de 300 chronos. Donc c'était une légende cette moto, hein. Inutile de vous le dire. Donc là je suis sur la toute nouvelle version Euro 5 qui fait plus que 190 chevaux contre 197 pour la 2008. Elle perd un petit peu en chevaux mais la courbe de couple est un peu plus présente plutôt dans le contour. Donc elle offre plus d'élasticité. Donc là je viens juste de la prendre, j'ai vraiment pas roulé avec. Tout ce que je peux vous dire c'est que la position est plus basculée que ce que je pensais. Donc là il faut que je me colle sur le réservoir sinon mes bras sont super loin. Le moteur il est d'une souplesse mais c'est royal. Donc cette moto a du coffre, est souple. Inutile de vous dire que c'est bardé électronique. Par contre regardez, c'est hyper stable les amis. Alors au niveau de l'électronique, je vous laisserai regarder les essais journalistes parce que sincèrement là ça va juste être une prise en main, une impression. Le but pour moi c'est de savoir si cette moto est agile. Parce qu'on sait que c'est hyper stable, que ça va super vite, etc. Mais moi je veux voir si ça tourne bien. Alors là au niveau de l'électronique on est full, hein. On a centrale 6 axes, on a toutes les cartographies, contrôle de motricité, anti-wheeling, on a le cruise control, on a le limiteur de vitesse, on a le shifter réglable sur deux niveaux, soit sport ou soit GT. Donc là je sais pas en quoi il est mis mais on va regarder. Ouais il est souple, ça rentre bien les vitesses. Ah il est monté descente d'ailleurs le shifter. Ouais je confirme. Et le shifter il est pas mal. Au niveau des compteurs, comme vous pouvez le voir, on est sur des cadrans aiguilles parce que la Hayabusa a toujours été comme ça et c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Cette moto a un design particulier d'ailleurs, hein. Cette moto, elle a un design qui a été dicté, on va dire, par la soufflerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une moto qui plaît esthétiquement et après on y met des ailerons, des machins, des trucs. Non, celle-là, on a dit, il faut qu'elle soit avec un coefficient de pénétration dans l'air le plus faible possible. Et c'est ce qui a donné cette forme si particulière à l'Hayabusa. Hayabusa qui en japonais va dire faucon, comme le faucon pèlerin, soit l'animal le plus rapide sur Terre. 400 km/h ça descend un faucon pèlerin je crois, mais je me renseignerai. Oh j'ai chaud les gars, j'ai chaud, je suis en stress. Elle est magnifique, elle existe en plusieurs couleurs, elle existe en blanc, en gris et en noir. Je l'ai vue en grise et avec des petits liserés rouges, elle est superbe en grise. Elle est franchement belle. À la concession Motovirus, ils en ont pas mal là, en stock, enfin en démo, mais elles sont toutes vendues. Cette moto, c'est vraiment une moto qu'ils ont refait pour les fans d'Hayabusa.
Le design n'a pas changé, on a toujours les compteurs aiguilles. Rien n'a changé sur cette moto. On est toujours sur le 1340. Certains vont dire ouais c'est disgracieux l'arrière etc. Mais cette moto est vraiment faite pour les fans de la Hayabusa. Alors c'est pas aujourd'hui que vous allez me voir prendre des grosses vitesses. C'est pas le but, ça m'intéresse même pas à vrai dire. A few moments later. Oh la vache! Oh le TGV! Je veux faire super attention à cette moto. Je veux juste regarder un petit peu comment ça tourne comme je vous le disais. On a une douceur assez incroyable pour cette cylindrée. Une facilité. Bon allez, c'est pas un roadster, hein, je vous le cache pas. Hein. On n'est pas sur un 600 roadster où voilà, on sent qu'il y a un peu de poids. Le train avant il est un peu chargé, etc. Mais passer les 20 km/h, pas de souci. Si ce n'est la position qu'il faut être habitué. On a plein de place sur la selle. Franchement pour moi il n'y a aucun problème. Là je suis en deuxième, l'élasticité c'est top. Les rétroviseurs, ils sont mis en bout de carénage, ils sont bien placés, on voit super bien dedans. Ils sont pas vilains en plus, donc là j'ai absolument rien à dire. Les commandes tout tombe bien, donc on est sur les mêmes commandes que sur le dernier V-Strom que j'avais essayé. Je vous mets le lien en descriptif, ou maintenant là une fiche, je sais plus comment on fait. Et moi je vais être le seul mec qui va essayer la Hayabusa sur des routes de chèvres. Mais j'adore ça. Alors elle n'est pas inconfortable, on est sur de la suspension Kayaba en 43 mm pour la fourche, tout réglable bien sûr, pas électronique. Et à l'arrière on est sur un amortisseur Kayaba aussi, mono amortisseur. Et bah ma foi ça a l'air d'être un bon compromis entre rigueur et confort. En tout cas c'est une des motos les plus confortables en moto récente que j'ai pu essayer. Je vais monter là-haut, faire le malin avec mon Hayab. Allez on va monter un petit peu les rapports. Alors je vous le disais, hein, je ne vais pas tirer dedans. Alors le freinage, j'aime bien la consistance. On n'est pas comme sur du Street Fighter malgré que ça soit le même équipement. C'est du Brembo Stylema les amis. Donc c'est le top du freinage. Alors je pense qu'on a un mètre cylindre réglable là-dessus, pas sûr. Mais la consistance est bonne, elle est pas trop agressive. J'aime pas moi quand c'est trop agressif, je le dis tout le temps. Ouais je vais vraiment doucement. Je suis en découverte les amis. Alors le bruit est feutré. Hein. C'est très feutré mais on l'entend quand même. Hein. Il y a un petit grognement. C'est d'une douceur. C'est d'une douceur, c'est pas agressif. Qu'est-ce que j'adore les gros 4 cylindres. Dommage que ça consomme autant. Dommage que ce soit aussi cher. Et bah écoutez, j'ai pas spécialement peur. Voilà, shifter down. Je m'attendais à stresser un peu sur la moto, mais en fait elle met assez en confiance. Alors évidemment, on peut pas y aller comme un gros porc parce que la route elle est ce qu'elle est, vous me direz. Regarde, là je descends pas les rapports, je dois être en 3ème. Ouais c'est ça, 3ème. Ça se fait bien, là ça se resserre un peu, vous verrez, je vais rester en 3ème. Avec un petit peu d'eau par terre. Et bah pour avoir essayé un Z1000 SX il n'y a pas très longtemps, je pensais que la position serait pareille, mais en fait non. On est quand même un peu plus couché sur celle-là et un peu plus loin des commandes. Les pieds sont pas mal repliés, mais pas trop, c'est pas abusif. Mais ils sont assez hauts quand même, hein. Du coup c'est vraiment une routière sportive. De toute façon c'est à son segment, elle est toute seule. Hein. Et moi j'ai l'arrêt du cul qui prend l'air, parce que j'ai pas mis de ceinture. Voilà, hop. Donc comportement typique de 4 cylindres, hein, sous les 3000 tours minute, et ben, ça tracte gentiment mais c'est pas explosif. Et arrivé à mon avis vers les 5000 tours minute, ça doit envoyer du bon couscous. Enfin du wasabi plutôt. Parce que 15 mètres kilo, je peux vous dire que ça tire, ça tracte les amis. Et bah écoutez, j'ai un peu de mal à trouver ma position, je vous cache pas, c'est assez curieux. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'être le coyote sur sa fusée là. Alors les pneus, j'ai une bonne sensation, on est sur du bridge, on est sur des Bridgestone S22L, hein, parce que c'est une version renforcée spécialement pour cette moto, mais ça reste du S22, du coup ça tient le paveton, ça chauffe vite, on se sent en sécurité, le profil est progressif, rien à dire. Et là on va voir s'il y a du petit monde qui va regarder la Yab. Non, il n'y a personne. Dommage. Vous avez raté quelque chose les amis. Allez, on va passer par là. On va prendre une petite route. Parce que moi, je suis un teubé. Moi, je veux voir si elle est agile cette moto. Une formalité des accélérations. On essaiera d'accélérer un petit peu juste après.
voir ce que ça donne. Alors je freine, c'est pas par là. Hop, tranquillou, tranquillou. Et ben ça me fait plaisir les amis de refaire un petit essai pour vous, pour moi, pour YouTube. Bah, YouTube ils sont contents, tu m'étonnes. Et franchement ça m'avait manqué. Regarde des petites courbes là, bon c'est pas très propre par terre donc j'y vais un petit peu mollo, mais et bah elle est putain, mais pour une moto aussi lourde, je m'attendais à galérer. Elle est plus facile que... Allez, je vais la comparer par rapport... J'ai essayé en gros 4 cylindres, j'ai essayé le K1200. Et bah je la trouve plus facile en fait que le K1200 bizarrement. J'ose même pas accélérer. Je sais pas si vous vous rendez compte, ou je sais pas si on verra sur le cadran, parce qu'il m'a mis un mode où on voit le pourcentage d'accélérateur, l'angle que je prends et tout. Mais j'ose pas accélérer à plus de 1/3 de la poignée quoi. C'est un élastique qui se tend et qui risque de me péter à la gueule. Ah là là, c'est chouette. C'est chouette les amis. Alors on va passer par là. J'ai prévu mon petit itinéraire. Ok, bah j'ai pas pris la bonne direction, mais c'est pas grave. Hop. Hop, 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 hop. Ah le frein, oula. Le frein arrière, et bah étonnamment il freine bien. J'ai utilisé que l'arrière au début et ça m'a bien ralenti. Je pensais qu'il était là juste en assistant, mais il a une vraie efficacité. Je connais pas les specs des freins, mis à part l'avant. Ah, c'est un élastique ce moto. Vous pouvez en bouffer des kilomètres avec ça. Alors là, je roule pas bien vite, mais je suis super bien protégé du vent. De toute façon, c'est une moto, vous prenez 300 sur autoroute. Faut pas que j'exagère trop. Vous prenez 300 sur autoroute, vous n'avez pas un poil d'air, c'est impeccable. Alors tu vois, le fait d'avoir un siège où tu peux te reculer, tu peux te mettre en position vachement aéro. Moi je vais pas le faire parce que j'aime pas trop ça. Et puis vu la vitesse où je roule, j'ai pas besoin. Ah, le freinage ça vous cloue sur place. Ça freine tellement bien que j'ai l'impression d'avoir une moto de 200 kg seulement. En plus votre serviteur il a bien mangé ce midi. Du coup c'est pas censé l'aider la moto. Bon alors cette moto elle est pas donnée. Mais compte tenu de la gamme, de l'équipement, de la rareté, elle est pas si chère. 18 500 €. Ah, j'ose pas, sincèrement. Ah la vache. Oh là. Il n'y a rien qui est pas calibré comme il faut sur cette moto. La position est faite pour, l'accélérateur est fait pour. Alors oui, on n'est pas sur une sportive, hein, ça c'est sûr. Elle est un petit peu plus lourde, un peu plus difficile à emmener. Mais qu'est-ce qu'on est serein par rapport à une sportive. Tu vois, elle est pas trop incisive. Moi j'aime bien les motos qui offrent un petit peu de résistance. Et puis cette stabilité, c'est... Alors la selle, top. Hein. Franchement, pas mal au dos, pas mal au cul. Bon, le dos ça va peut-être venir parce que c'est la position, mais en tout cas ça sera pas de la faute à la selle. Et cette selle, elle est à 800... Combien 800 mm de hauteur ou 810. Enfin elle n'est pas très haute, elle est un peu large. Mais de haut de mon 1,76 m, et ben pas de problème, je pose des pieds à terre, il n'y a aucun souci. Je vais pas vous faire de démonstration statique les amis parce que j'ai pas le temps. Déjà c'est super cool qu'ils me prêtent la moto. Mais pour le statique il faudra repasser. Bon, mis à part l'appui sur les poignets, sincèrement, la petite évolution comme ça, tranquillou. Ah, c'est pas la meilleure moto pour les bouchons, hein, c'est pas fait pour, évidemment. Mais ça se passe super bien. Allez, là on a 3 petits virages sympas. C'est d'une souplesse, c'est incroyable. Freinage à 2 doigts, zéro problème. Ouais, la mise sur l'angle, aucun problème. Je prends pas beaucoup d'angle, je sais. Donc là-dessus, l'aide électronique, tout ça, il m'a tout laissé dans un mode spécifique qu'ils ont dû mettre pour les clients, mais il m'a dit, il y a bien les 190 chevaux. Et ben je vais pas les essayer. Je vais pas les essayer, quoique. Et ben, ça traque. Ça traque. Je comprends qu'il y ait des amateurs pour ces machines, sincèrement. Ça traque et arriver à
8000 tours, ça méga tracte. Ah la vache. Oh, quel missile. Alors, en roulant tranquille, on va faire un petit coup de shifter. Tac, tac, tac. Voilà là. Si ma Yamaha pouvait passer les vitesses comme ça serait juste magnifique. Et ben ça tracte. C'est... Franchement, je pense que c'est pour les mecs un peu à l'ancienne ces motos-là. Parce que c'est des motos qui demandent un peu de pogne, beaucoup d'expérience. Et c'est des motos qui ont un gros caractère haut dans les tours, qui ont beaucoup de souplesse en bas évidemment, et du caractère aussi. Hein. Mais c'est vraiment une moto qui demande de l'expérience. C'est vraiment pas comme tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment à part cette moto. Et sincèrement, pour le motard à l'ancienne, le vieux briscard comme je l'appelle, coucou Olivier qui a eu des Ayab, je crois qu'il y en a d'autres dans mes amis qui ont eu des Ayab aussi. Et ben sincèrement, je pense pas que ça ait changé par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'est peut-être un petit peu plus lissé avec l'Euro 5, tout ça, et encore je suis même pas sûr. D'ailleurs, je fais un appel à la générosité. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aimerait me faire essayer la Yabusa 1300 première du nom, en orange, pourquoi pas, sinon je m'en fous. Et ben c'est mon rêve de gosse et j'aimerais bien le faire. Voilà, et je ferai une super vidéo. Voilà. Alors nous, c'est sûr qu'on a un marché qui est assez restreint hein, pour ce genre de moto. La répression, les routes pas super entretenues, etc. Mais je pense que leur clientèle doit se situer aux États-Unis. Et eux, ils aiment bien ce genre de truc. Tu les vois à moto, ils font tous de la ligne droite là-bas. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh le TGV. Il va y avoir du boulot de floutage. Ok, et j'ai pas ouvert en grand. J'ai pas ouvert en grand. Oh la vache. J'ai pas perdu ma caméra. Non c'est bon, j'ai pas perdu mon slip. Ah non c'est bon. J'ai pas perdu mon permis. Peut-être. Alors, cette moto c'est... Wouh. Waouh. Ah putain. Il y a une sérénité qui se dégage de cette moto. Tu vois, là j'ai pris une certaine vitesse. Je vais pas vous le dire. Mais d'ailleurs, même si je floute avec la position de l'aiguille, vous allez savoir. Franchement, d'habitude quand je roule à cette vitesse-là, je me chie dessus. Là, j'ai fait un demi-caca seulement. C'est-à-dire que j'ai pas ouvert en grand. Mais ça ne bouge pas. C'est-à-dire que moi, ma moto à cette vitesse-là, ça bouge dans tous les sens. J'ai essayé d'autres motos plus sérieuses que la mienne. Ça bouge un peu, etc. Celle-là, ça ne bouge pas. C'est impressionnant. La filtration de la route au niveau de l'amortissement est top. Je suis pas inconfortable. C'est vraiment le pied. Ça, c'est vraiment, putain, tu veux rouler vite, c'est la moto. C'est la moto pour rouler vite sur route ouverte. Voilà. C'est pas bien ce que je dis, mais cela dit, elle n'est pas ridicule sur circuit. Hein. Allez, je vais me mettre en position héros pour voir devant. Ah, je peux pas trop me mettre en position héros, j'ai trop mangé. Ça me fait mal à la panse. On va se mettre en 3. Et même en 2. Hop, on se décale un peu. Zéro problème les amis. Oh la vache. Alors cette moto, pour offrir cette sensation, il y a une contrepartie. Il faut accepter de rouler vite. Et c'est pour ça que c'est pas forcément pour moi. Putain mais c'est top. C'est top. Et moi je suis pas quelqu'un qui aime rouler vite alors. Elle est plaisante à allure normale on va dire. Mais bon tu l'achètes parce que c'est une moto qui peut accrocher les 300 quoi. D'ailleurs le compteur il est gradué jusqu'à 290. Et je crois que c'est une sorte de consortium qui veut que qu'on fasse plus des compteurs qui vont à 300 maintenant sur les motos. Ils bloquent tous à 2,99 etc. Je sais plus pourquoi, mais je crois qu'elle y est pour quelque chose aussi cette moto. D'ailleurs je crois que la phase 2 de 2008 avait un compteur qui n'allait pas à 300. À vérifier. Hein. Je suis vraiment pas connaisseur de cette machine, donc je vous laisserai me dire. Mais en tout cas, je pense qu'elle bloque son compteur sans aucun problème. Je suis un peu... ouais, je suis ému parce que je réalise un rêve. Mon rêve, c'était d'essayer la première, évidemment. Mais déjà, qu'ils aient été super cool de me la prêter, parce que bah voilà, c'est pas évident que je passe un bon de commande là-dessus. Ouais, c'est une moto qui m'émeut. C'est pas qu'une moto, tu vois. C'est un état d'esprit, c'est l'Ayab. Tu roules en Ayab. Putain, et ça, c'est un truc chez Suzuki. Hein. C'est fou. Hein. C'est-à-dire que Suzuki, ils ont des motos qui ont des auras. Putain, je roule en GSXR. Putain, je roule en Hayabusa, quoi. Tu vois, c'est
Il y a 20 ans, on le disait déjà, et on peut le dire encore aujourd'hui. Et putain, tu dis, ouais, le mec qui roule en Ayab, ouais, le mec qui roule en G6R. Ouais, le mec qui roule en Vestrom. Bon, ça c'est un peu moins cool. Ceci dit, le Vestrom, j'aime beaucoup. Allez, on va essayer de passer un peu devant. Bon alors, bien évidemment, je remercie encore, une fois n'est pas coutume, la concession Moto Virus, Anthony et Olivier pour le prêt de cette machine. Vous pouvez aller les voir pour essayer toutes leurs machines. L'accueil est excellent là-bas. Franchement, c'est pas pour faire de la lèche, c'est vraiment ce que je pense. C'est un des meilleurs accueils concessions que j'ai dans la région lyonnaise. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là, c'est beau. Ah, je me trouve beau. Je me trouve beau, les amis. Ma maman va être contente, j'ai dit que je suis beau. Oh putain. Bon bah les amis, sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, même si elle vous a pas plu. Allez, faites un petit effort, moi j'en fais pour vous là. Non, ça me fera vraiment plaisir, et puis ça fera aussi plaisir peut-être à la concession, j'en sais rien. En tout cas, si vous voulez me faire essayer une moto, sachez que je suis en région nord-lyonnaise et que je vous mets mes coordonnées en commentaire de cette vidéo. C'en est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine les amis. Salut, salut. Franchement, tu mets le régulateur là-dessus. Tu peux manger ton McDo. Bah ouais, c'est une moto. Tu vois, tu peux manger du McDo dessus. T'as de la place. Tu vois. Petite précision, j'ai cité mon Olivier pour le propriétaire d'Hayabusa. Il y a mon Zach aussi qu'on a eu une. Excuse-moi de t'avoir zappé mon Zach. Bon, aujourd'hui il roule en SV 650, mais bon, il est fidèle à la marque. Hein, voilà.